Bonjour à tous et nous voici dans la deuxième vidéo de Tout va bien Marine. J'espère que la première vous a plu. J'ai essayé de mettre un petit peu de moi dedans, de mettre un peu d'humour du coup, et de vous présenter mon perroquet, de vous montrer le chat qui vit ici. Et on m'a dit, suite à cette vidéo, de tourner au format paysage et de mieux cadrer. Je suis donc les conseils. Vous me direz en commentaire si c'est mieux, si ça vous plaît. J'apprends, on apprend ensemble, comme je vous avais dit. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème. Je vous en avais déjà parlé avant, c'est l'intention. Dans la précédente vidéo sur le guérisseur spirituel, je vous disais qu'il ne pouvait faire que du bien parce qu'il y met l'intention. Eh bien, j'ai un exemple très simple pour commencer cette vidéo et l'illustrer, c'est le bisou magique. Un bisou. Un bisou. Non, bon, ça ne marche pas toujours. C'est surtout les mamans qui font le bisou magique à leur enfant et qui les guérissent, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles y mettent l'intention. Eh bien, l'intention, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans toute votre vie, c'est-à-dire en buvant un verre d'eau, en prenant votre douche le matin, en allumant une bougie. Vous pouvez toujours y mettre une intention. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de l'intention, c'est dans le livre de Lilou Massé. Alors, j'avais fait le premier cahier d'exercice pour une vie extraordinaire. Là, je vous présente le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour développer son intuition. Dans tous les cahiers de Lilou Massé, vous retrouverez au début de chaque journée, vous devez placer votre intention. Alors, ça peut être vraiment simple, ça peut être je vais passer une belle journée, voilà, j'ai un nouveau boulot, bon bah voilà, je vais rencontrer des nouvelles personnes et elles vont être formidables, je vais aller dehors et profiter des rayons du soleil. Petit cours de français. On écrit une lettre à l'attention de quelqu'un et non à son intention. On veut que la personne prête attention à notre lettre et non qu'elle ait l'intention de quoi que ce soit. Et oui. Alors ça a été un premier pas vers les intentions. Ne mords pas le micro, sinon on ne peut pas m'entendre. Mais la première fois que j'ai vraiment prêté attention à l'intention, c'est en lisant le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo et un lien aussi vers un article que j'ai écrit également, si ça vous intéresse. Voilà, quand j'ai commencé ce livre, je pensais, alors je ne sais pas pourquoi, la couverture m'a fait penser que c'était plutôt un livre plutôt médical, ou qui allait me citer telle partie du corps, telle maladie, et finalement pas du tout. J'ai découvert l'importance de l'intention grâce à ce livre. Alors elle commence par un acte tout simple, c'est allumer une bougie. Alors pourquoi on allume une bougie? Eh bien, on peut allumer la bougie tout simplement pour l'amour, pour la guérison d'un parent, pour la protection d'un ami, pour le bonheur dans l'appartement par exemple, pour que le perroquet ne mange pas à nouveau le micro aussi. Alors je sais, certains vont vous dire qu'ils n'y croient pas, vos proches, vos conjoints, ils vont tous vous dire j'y crois pas. Mettre l'intention juste en allumant une bougie, j'y crois pas. Eh bien j'ai envie de dire
qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'en effet, tant que vous essayez, ça peut être que du positif finalement. Donc si ça marche pas, ben, ça change rien. Au moins vous aurez eu une bonne pensée dans la journée. En tout cas, je vous conseille de ne pas dire à un enfant que le bisou magique de sa maman ne marche pas. En fait, l'important derrière l'intention, je crois que c'est ça le plus important, c'est d'y mettre le cœur. Comme je vous le disais dans la première vidéo, je pense donc que le guérisseur spirituel ne peut faire que du bien s'il y met l'intention. Et je pense que tout guérisseur spirituel n'a que l'intention de vous guérir, tout simplement puisqu'il fait le choix. C'est un choix de vie, le choix de faire le bien, de guérir l'autre. Donc il a forcément l'intention de faire quelque chose de bien et de vous guérir. Si de l'autre côté, vous avez aussi l'intention de guérir, là on avance encore mieux. Il faut toujours avoir l'intention réelle, avec le cœur, de guérir pour que ça marche mieux. C'est un travail collaboratif. C'est le message le plus important. Agir avec le cœur. Et je pense que je vais vous faire une vidéo sur le fait de se centrer et d'être avec le cœur. Alors on peut dire oui avec le cœur, parler d'un rêve, demander de l'aide, toujours le faire avec le cœur, mais aussi on peut dire non, refuser d'aller à un repas parce qu'on n'a pas envie, refuser de l'aide de quelqu'un, parce que finalement on n'a pas envie que cette personne nous aide. Si c'est avec le cœur, personne ne peut vous le reprocher. C'est un peu comme l'histoire des sentiments. Je peux dire je suis en colère, je ne suis pas d'accord parce que ça me rend triste. Il n'y a personne qui va venir et vous dire non, tu n'as pas raison, tu ne peux pas être en colère, tu ne peux pas être triste. Et bien là c'est pareil, si vous le faites avec le cœur, on ne peut pas vous dire que vous le faites de façon négative. On ne peut rien vous reprocher. Bref, vous l'avez compris, il faut faire les choses avec la bonne intention, sans arrière-pensée, et cela supprime beaucoup de choses négatives dans notre vie finalement. La jalousie, le non-dit, l'obligation, les gênes. Finalement, le guérisseur spirituel, pour revenir à notre sujet, ne peut faire que du bien en y mettant l'intention. Et vous, est-ce que vous avez déjà mis l'intention en choisissant d'allumer une bougie? Est-ce que vous allez le faire la prochaine fois? La prochaine méditation, vous allumez une bougie. Alors, c'est très bête, hein, tout simple, pour l'amour. L'amour dans le monde, la paix, pour votre animal, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une journée pleine de belles intentions.